Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 49 de Kingdom. Comme d'habitude, avant de démarrer, retour sur la jaquette et les différents bonus. La jaquette, elle est juste magnifique, puisqu'on a qui? On a Mouten, le fameux Mouten, le fameux beau gosse, qui mérite amplement la jaquette, parce que si ceux qui va le faire dans ce tome-là, c'est tout simplement époustouflant. Donc petite jaquette assez stylée, on retrouve le petit Mouten. Quatrième de couverture, on a quoi? On a le petit résumé avec en haut ici le regard de Riboku et en bas ici deux généraux du clan de Uzen. Alors je crois que c'est Maku et Aku, les deux généraux un peu bras droit de Uzen. En termes de bonus, on a quoi? On a une petite image en couleur où on peut retrouver Won, le fameux Won, qui est un peu surpris, d'un air un peu surpris, et je pense que vous le serez un peu plus tard dans la partie review. Et dans la quatrième de couverture, on a quoi? On a un petit bonus manga où on retrouve les frères archers, dans une petite bande dessinée avec un petit mot de Hara, le fameux mangaka qui nous remercie d'avoir acheté son tome. Bien évidemment, un truc que je kiffe toujours autant, c'est la présentation des différents personnages qui a cette fois encore évolué et changé, puisqu'on retrouve des nouveaux personnages qu'on n'avait pas dans le tome précédent, notamment le fameux Banaji qui fait son apparition aux côtés du clan de Zao. Voilà à peu près ce que je peux vous dire en termes de bonus, de jaquette. Maintenant on passe directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 49 de Kingdom? Et bien principalement deux petits événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler Guerre dans les montagnes. Et oui, puisqu'on retrouve notre reine des montagnes, Yontawa, qui était partie en compagnie de Eki aux côtés de la ville de Ryoyo pour stopper un peu les guerriers de Zao. Et là ils arrivent et puis ils rencontrent qui? Ils rencontrent le général de Zao, Shin Shui, un truc bizarre, il a un prénom assez compliqué, Shun Shui. Voilà le petit gars, le petit général avec ses cheveux blancs ou argentés. Et ben il se rencontre devant et puis il voit qu'il a capturé quelques hommes du montagne et il a un peu en train de les torturer sous les œufs de Yontawa. Yontawa, elle voit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Et ben elle décide tout simplement de charger. Pendant ce temps-là, notre ami Sun Shishui décide de replier bagages et de repartir aux côtés d'une petite ville. Et puis il arrive aux portes de la ville et puis il s'arrête et puis il se retourne. Et puis il y a Yontawa qui est au courant, qui sait très bien que c'est forcément un piège. Et elle arrive et puis elle dit bon, soit il nous a fait venir sur son terrain parce que pour lui on va être désavantagé, ou alors deuxième solution, c'est qu'il y a une armée derrière qui va venir nous écraser. Donc là Yontawa, elle se doute qu'il y a un piège derrière et que jamais Sun Shishui leur a attiré une armée adverse dans un endroit s'il n'était pas sûr de gagner. Et bien devinez quoi, dans la ville, il y a une ville, il y a des soldats qui sortent de la ville et puis on apprend que ce sont tout simplement des frères jumeaux, on va dire ça comme ça, des hommes des montagnes. En fait c'est un peuple qui s'appelle les Korong, qui sont exactement de la même manière, du même bois, ils sont faits du même bois si vous préférez que les hommes du montagne. Ils sont assez sauvages, assez impulsifs, exactement pareil. Et puis là, tu as Sun Shishui qui passe un accord avec le chef des Quarons qui leur dit aidez-nous à annihiler cette armée. En contrepartie, je vous offre quoi? Des moutons. Le chef du village il a dit ok, pas de problème, on va vous aider. Donc bon, la transaction était pas cher payée, moi je trouve. En tout cas, il y a une nouvelle armée qui arrive, ce sont les Korong qui vont se battre aux côtés de Zao face à Yontawa et à Eki. Et puis là, ils commencent à déferler, puisqu'ils sont dans une petite montagne. Du coup, tu as les Quarong qui descendent de la montagne. Et puis en contrebas, tu as l'armée de Yontawa qui se font tout simplement un peu malmenés, un peu débordés. Et puis c'est comme ça que ça se finit en tout cas pour leur partie. Donc petite guerre qui vient de débuter dans les montagnes là, Yontawa et qui face au terrible Quarong.
Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler promotion provisoire. Et oui, hein, puisque du côté de la bagarre des plaines, là où il y a Eki et Yantawa, ils se tapent avec les Kanrong, très bien. Mais du côté de Muten, qui se tape avec Maku et non, qui se tape en compagnie de Maku contre Kisui, ça se tape toujours du côté sur le flanc gauche là. Et ben devinez quoi, Uzen décide de lancer les hostilités, hein. Il ordonne à Shin, qui était resté auprès de lui, tout simplement de lui ramener la tête de Kisui. Alors Shin, il est content, il a en fait une nouvelle mission et il part en direction de l'aile gauche où se trouve Muten pour aider tout simplement Muten et à ramener la tête de Kisui. Et puis là, devinez qui fait son intervention également sur le flanc gauche. C'est tout simplement Riboku. Riboku en profite, il arrive sur le flanc gauche et il y a un petit cafouillage et il réussit à tuer tout simplement Maku, hein, qui est un proche, qui est un généraux de Uzen, hein, qui est le bras droit d'Uzen, on va dire. Et Riboku parvient à lui trancher la gorge, hein. Du coup, tous les soldats de Maku, leur général est mort. Ils sont un peu désorientés, etc. Et heureusement que Muten était là, il a un peu remis un peu de l'ordre et a tenu la baraque, a tenu la maison, hein, face à Kisui qui essayait, qui voulait en profiter. Mais manque de peau, Muten était là. Et tout de suite, hein, le côté stratège de Muten a refait surface. Il en a profité pour un peu remettre de l'ordre, pour un peu les motiver. Et tout a plutôt bien fonctionné et ça c'était plutôt pas mal, hein, puisque si jamais ça fonctionnait pas, Muten allait tout simplement crever. Malheureusement pour notre cher copain et ami Shin, qui lui devait choper la tête de Kisui, il a loupé le coche, il n'a pas pu ramener la tête de Kisui, hein. Du coup à la fin de la journée, Uzen a appris comme quoi que son bras droit qui était censé aider Muten sur le flanc gauche a été tout simplement mort. Et il a simplement nommé Muten général provisoire de l'aile gauche. Ça veut dire que Muten, il a la puissance, enfin il a les ordres suffisants pour diriger tout un aile gauche. Et je crois que c'est le premier des trois là, de Shin, de Muten ou de Won. Je crois que Muten, c'est le premier des trois qui a été nommé provisoirement général. Alors certes, c'est que provisoirement, mais il a quand même été nommé général. Et ça en dit long quand même sur la petite carrière future qui attend notre cher Muten. Dans tous les cas, vu que c'est la nuit qui est tombée, Uzen en profite pour appeler Shin auprès de lui. Et du coup, Muten reste seul face à Kisui. Et c'est Muten qui va un peu organiser l'attaque contre Kisui. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 49 de Kingdom. Un tome où il s'est passé pas mal de bastons, du côté stratégie également, hein. Et enfin une promotion pour notre cher et ami Muten. Si je devais mettre une petite étoile, j'aurais mis 5 sur 5, hein, tellement que je kiffe Kingdom, hein. Vous savez, Kingdom c'est la vie. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été pour vous votre avis, quel a été pour vous votre avis sur le tome 49 de Kingdom. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixos.